Nous voici donc dans la troisième partie de notre Publipostage, la fusion des données et conseils. Je vais vous donner quelques conseils pour réaliser certaines choses dans votre Publipostage. Là, j'avais réellement fermé ma lettre volontairement pour vous montrer un des messages que vous risquez d'avoir si vous travaillez sur 2010. Donc, je vais aller rouvrir ma lettre. Voilà, ce message vous dit l'ouverture de ce document exécute la commande SQL suivante. Donc effectivement, si vous ouvrez l'aide, vous allez pouvoir vous apercevoir que c'est uniquement parce que votre document contient des champs que vous avez cette petite boîte de dialogue qui apparaît. Donc vous lui dites oui tout simplement. Bien entendu, si vous n'êtes pas confiante, ce n'est pas votre document, vous n'êtes pas obligé d'accepter l'exécution de la commande SQL. Nous voici donc sur notre document et nous allons maintenant voir la fusion. Donc je retourne sur mon onglet Publipostage et là vous avez votre bouton terminer et fusionner. Évidemment, on n'imprime pas par le fichier imprimé comme vous le faites habituellement. On va tout simplement dérouler ce menu et imprimer les documents de cette manière. Lorsque vous faites imprimer les documents, une petite boîte de dialogue s'ouvre et vous pouvez imprimer tous les enregistrements, simplement les enregistrements en cours, c'est-à-dire que là ne serait imprimée que la lettre de Alain Dupont puisque je suis sur l'enregistrement numéro 1, ou carrément des enregistrements de 1 à 50 sur les 500, ensuite vous feriez 51 à 100 par exemple, et ainsi de suite. Vous pourrez choisir de fusionner également une seule lettre comme la lettre numéro 3 ou 4 ou 12 à votre choix. Voilà, donc là je vais annuler parce que de toute manière si j'imprime vous ne verrez pas. Et nous allons parler de la fusion vers documents. En fait, maintenant, elle s'appelle modifier des documents individuels. Autrefois, cela s'appelait fusionner vers documents. Je le dis pour les anciennes versions parce que c'est important d'avoir à peu près les noms de menus qui correspondent. D'ailleurs, je trouvais que l'ancien nom de menu était plus judicieux que celui-ci. Donc, modifier les documents actuels. Nous allons fusionner vers un nouveau document. Nous savons que nous avons une base de données de 3 personnes, donc nous pouvons tous les fusionner. De toute manière, vous pouvez tous les fusionner, même si vous en avez 500. Là, je ne vais pas faire de choix. Je ne suis plus sur un Publipostage. Voilà, mon document s'appelle lettre 3 et ma barre de Publipostage est grisée. Pour la bonne et unique raison que je suis sur un document comportant les 3 lettres, les unes derrière les autres, comme si vous les aviez tapées vous-même dans un même document. Ces 3 lettres sont séparées, en fait, par un saut de section page suivante. Voilà, donc notre lettre espace PCDoc est bien ici. Elle, c'est bien notre lettre de Publipostage. On voit bien que notre barre d'outils est active. Et notre fusion vers document s'appelle lettre 3. Vous pourrez d'ailleurs enregistrer sous un nom qui sera plus parlant pour vous. Pourquoi fusionner vers document? Première chose, vérifiez si les adresses n'arrivent pas en début de ligne parce que parfois nous avons des noms ou des adresses qui sont un peu longues. Donc dans ce cas-là, il vous faudrait bouger votre tabulation. Et c'est vite fait, vous passez carrément en aperçu, vous diminuez votre aperçu et vous pouvez tout de suite vous repérer. Je vais d'ailleurs enlever le petit affiché masquer les caractères non imprimables. Vous voyez tout de suite si des adresses se retrouvent en bordure de page. Je vais revenir en taille normale, même un petit peu plus. Voilà. Donc maintenant, ça c'est la première chose. Vérifiez. Imaginons que vous ayez une adresse qui soit justement qui arrive en bordure de page. Eh bien, vous jetez cette fusion, vous la fermez, vous ne l'enregistrez pas. Vous allez bouger votre tabulation qui est à 9 et vous la mettez à 9,5 et vous la mettez par exemple à 9. Du coup, eh bien, on va faire la même chose avec notre signature pour que cela reste bien aligné. Et vous pouvez relancer la fusion vers document. Tous. Là, il s'appelle lettre 4. Ça veut dire que c'est la 4e fusion que je fais. Je ne vous cache pas que j'en avais déjà fait 2 auparavant. Et j'ai bien, quand vous regardez,
la tabulation qui s'est mise à 9 pour l'adresse, la ville et la signature, et ceci pour tous les courriers, que vous en ayez un ou 500. Vous pouvez aussi, si vous ne souhaitez pas modifier la place de votre tabulation, changer la taille de vos caractères ou compresser un peu les caractères. Il y a plusieurs méthodes, chacun choisit celle qu'il préfère. Vous pouvez également faire une fusion vers document pour modifier un courrier. Imaginons que cette personne soit un client douteux, vous souhaitez simplement lui offrir un paiement en 3 fois, et bien vous supprimez la commande, vous enlevez le OU et vous refaites une entrée, vous supprimez la puce en disant aucune pour celle-ci, et voilà, vous avez une lettre personnalisée, mais une seule, pas les autres. Ceci vous évite de changer votre publipostage. La troisième chose pour laquelle vous pourriez faire une fusion vers document, eh bien c'est tout simplement de garder ce document en archive. C'est-à-dire qu'au lieu d'imprimer 500 lettres pour les avoir en plus dans un dossier pour dire voilà j'ai envoyé cette pub à ces personnes tel jour, eh bien vous enregistrez ceci sous publicité du 11 mars 2013 par exemple. Voilà pour notre publipostage, pour notre fusion vers document et notre fusion vers imprimante. Donc je reviens sur ma lettre de publipostage et je vais vous montrer comment mettre vos champs en surbrillance. On a vu qu'on avait le bouton champ de surbrillance, mais nous avons une possibilité. Vous voyez que moi si je clique dessus, ça n'enlève absolument pas ma surbrillance. Pourquoi? Bien tout simplement parce que dans mes options, j'ai l'habitude de mettre en fait une surbrillance sur tous mes champs. Donc vous allez dans les options avancées de Word, vous avez ici affiché le contenu du document et vous avez champ avec trame. Vous voyez, moi j'avais mis toujours. Si je mets jamais et que je valide, voilà, je n'ai plus de surbrillance et je suis bien sur mon courrier espace PC, c'est-à-dire le courrier de publipostage. Si je clique sur le bouton mettre les champs en surbrillance, il le fera. Maintenant, je reviens sur fichier, options, options avancées et je descends jusqu'à afficher le contenu du document et je vais demander en fait lors de la sélection et je valide. Lorsque c'est lors de la sélection, eh bien tout simplement, quand vous cliquez sur un champ, apparaît la surbrillance. Rien ne vous empêche malgré tout de mettre le bouton champ de surbrillance. Je retourne dessus, options, options avancées, je descends jusqu'à afficher le contenu du document et je vais mettre toujours. Personnellement, c'est ce que je fais. Donc que j'appuie ou non sur le bouton champ de surbrillance, ça n'a plus aucun effet puisque je demande mes champs en surbrillance tout le temps. Alors pourquoi? Premièrement, vous le voyez tout de suite. Si je vais sur l'autre, il n'y a pas de champ en surbrillance, donc je sais que je ne suis pas sur un publipostage. Je n'ai pas obligatoirement besoin de me retrouver sur la barre d'outils publipostage. Deuxièmement, lorsque vous avez, alors là on va le voir ici, vous voyez, j'ai mis un champ ici sur page 1, je n'ai pas tapé, je vais ouvrir le, vous voyez, je n'ai pas tapé, j'ai bien mis insérer un numéro de page ici, donc je sais que c'est un champ. Donc vos champs seront en surbrillance, mais pas uniquement sur le publipostage, ils seront en surbrillance dans tout ce qui concerne vos courriers sur Word. Donc voilà pourquoi j'ai pris l'habitude de mettre tous ces champs en surbrillance perpétuellement. Sachez simplement que champ de fusion en surbrillance sera bien sur fond blanc, ce ne sera pas sur fond gris. Voilà pour notre premier petit conseil. Deuxième petit conseil, je vais donc modifier ma liste des destinataires. Vous avez la possibilité soit de décocher, soit également de filtrer par ordre alphabétique, par exemple. Hein, vous pouvez faire un tri croissant ou au contraire un tri décroissant. Bon là tous mes noms commencent par D, hein, c'est exceptionnel. Voilà. Vous pouvez également trier par CP. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de trier par code postal. Quand vous allez mettre sous enveloppe, ça sera déjà classé. Voilà, ok pour ça. Donc vous pouvez également filtrer en disant je veux filtrer des enregistrements, je veux imprimer uniquement par exemple le CP
qui serait égal à 75 000 et pas 08. Voilà, je vais dire OK. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez plus que deux noms qui apparaissent. Vous validez par OK, terminer et fusionner vers document. Donc tous, mais tous par rapport au filtre obtenu. Donc je n'ai bien que deux lettres, c'est-à-dire celle pour 75 Paris et la suivante 75 Paris. Voilà, donc je vais revenir sur mon Publipostage, je vais retourner sur sélection, modifier la liste des destinataires, je vais aller sur le filtre et je vais effacer le filtre. Pensez-y, sinon vous ne verriez pas l'intégralité de vos données. Vous pouvez également filtrer sur 75 uniquement, sans pour autant passer par ce filtre-là. Vous avez la petite liste déroulante, un peu comme dans un tableau Excel. Donc là, je vais enlever ce filtre. Donc tout simplement. Voilà, à peu près au niveau des... vous pourriez rechercher des doublons, si vous aviez des doublons. Vous pourriez rechercher un destinataire, par exemple, je veux chercher Dutheil. Alors c'est vrai que là, j'ai une petite base de données, donc voilà. Tout de suite, il va se positionner sur cette personne. Mais quand vous avez 500 clients et qu'on vient de vous dire mon adresse a été modifiée, eh bien voilà, vous pourriez tout de suite accéder au client par son nom ou par autre chose. Alors, valider les adresses, vous devez installer un logiciel de validation pour pouvoir valider les adresses de vos destinataires. Donc là, non, je ne souhaite pas valider mes adresses. Donc voilà, nous avons terminé pour ces petits conseils et nous allons maintenant voir comment faire un Publipostage avec une base de données Excel. Merci, à bientôt.